Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que j'adore partager, j'adore comme ça, voilà, être avec vous, échanger, parler, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flora, je partage des vidéos, maquillage, make-up et j'ai voulu faire un tout petit peu de mélange avec quelques astuces, quelques conseils, voilà, quelques soins, voilà. Donc j'essaie de faire un package de tout cela. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous pour pouvoir me suivre, toutes les astuces, tous les maquillages, les make-up, les coiffures. On est ensemble du bout des ongles jusqu'aux cheveux, voilà, on partage tout, même pourquoi pas nos petits conseils entre femmes, voilà. Je pense que ça fait toujours plaisir de pouvoir partager comme ça. Aujourd'hui, je vais vous partager mon astuce pour avoir des grosses fesses. Comment avoir des grosses fesses bombées? Et oui, j'ai vu sur le net, partout comme tout le monde, que vraiment, de jour en jour, ça devient la chasse aux fesses. Ça veut dire que la chasse aux rondeurs. Quand on parle de rondeur, on parle des fesses, on parle des hanches, on parle des mollets, on parle des seins, on parle pas du tout de ventre. Donc, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une forme avec un numéro 8, comme on dit chez moi. Ça veut dire d'avoir la taille affinée, des hanches développées et d'avoir des mollets, des cuisses assez épaisses, assez grosses. J'ai appris qu'il y avait une possibilité de grossir des fesses en faisant le sport. En faisant le sport, on grossit les fesses. Donc moi, je pense que le sport, il est là pour raffermir le corps. Quand on a un corps assez mou, comme moi, j'ai un corps assez mou. Quand on a des fesses tremblantes, quand on a des fesses trop molles, qui bougent dans tous les sens, c'est vrai que même si elles sont grosses, c'est pas vraiment séduisant de voir des fesses qui bougent trop. C'est vrai qu'on aime bien quand elles bougent un peu, ça donne quand même un petit charme. Mais quand ça bouge trop, on n'a pas envie du tout de trop regarder, ça devient un tout petit peu gênant. Donc le sport va permettre justement de galber tout ça, de donner de la tonicité à la peau, aux fesses et de donner une belle courbure. Même si je suis sceptique, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà fait et que ça a marché, ça pourrait aider les autres. Il y a même des gens qui disent que l'huile de foie de morue, en mangeant équilibré, hey, mon œil, franchement, tu te réveilles le matin et puis le soir, tu manges, je sais pas, 2 semaines après, tu as des grosses fesses. Ah. Mais moi, j'ai envie d'acheter pour moi encore. Mais je vais peut-être manger ça. Non. Non, je m'amuse, c'est déjà trop, c'est bon. Il y a une pommade que je connais qu'on appelle la pommade Bojo. Elle se vend en Côte d'Ivoire. Elle se vendait en Côte d'Ivoire parce qu'elle est même arrivée sur le territoire français. Moi, je me rappelle en 2007, j'étais en Côte d'Ivoire et j'étais comme ça au marché, assise, en train de causer avec une copine dans le marché. Ça me manque. Et puis tout d'un coup, le gars, il arrive avec son panier et il me dit, madame, je vends la pommade Bojo pour vos fesses, vos cuisses, vos mollets et puis même vos seins. Je ne me suis pas occupée de lui parce que franchement, ça ne m'intéressait pas. Même si après, je sais que ça a intéressé certaines personnes à qui j'ai raconté l'affaire. Je me suis levée, j'ai pris un petit panier et là, le gars, il m'a regardé, il m'a dit, la tontine est en forme d'air. Tu n'as pas besoin de pommade Bojo. Je vois pourquoi tu ne vas pas calculer. Donc, cette pommade, elle n'est pas arrivée aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, sur le net, sur Internet, on en parle. Pour ce genre de pommade-là, moi, franchement, je ne donnerais pas trop mon avis. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça n'a pas été validé par le corps médical. Vous faites ce que vous voulez. J'ai appris qu'on faisait grossir des fesses en prenant tout simplement le queue magie. Et oui, le queue magie, on le prend pour faire grossir. Je ne vais pas vous expliquer comment, parce qu'il y a des enfants qui regardent. Il ne faut pas que... Non, 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 non. Eh, ma chérie. Queue magie pour manger, tu vois... Quand je vois ça, ça me donne la chair de poule, quoi. Je sais pas qui imagine des choses comme ça. On a dit encore qu'on pouvait faire grossir les fesses en prenant simplement la nourriture des pourceaux, des cochons, quelque chose comme ça. Ma chérie, nourriture des cochons là, c'est ça que tu vas manger. Donc, au fait, au lieu de grossir des fesses, toi tu vas grossir de partout. Mais en mangeant la nourriture des pourceaux, en prenant des cubes magiques, est-ce que ça ne sera pas l'effet inverse? J'ai appris qu'on pouvait grossir des fesses en faisant de la chirurgie. Oui, je valide. Effectivement qu'on peut grossir des fesses en faisant de la chirurgie. Voilà. On vous injecte des trucs, voilà, ça grossit les fesses par injection, ou tout simplement, on vous place du silicone, des bonnets de silicone à l'intérieur du tissu un petit peu des fesses. Après, j'imagine même comment on fait pour s'asseoir. Je ne sais pas. J'imagine. Après, quand vous portez, il faut lever ça à un moment, il faut... C'est un peu comme avec les seins, mais peut-être que les seins, c'est mieux parce que c'est en haut. Là, les fesses, il faut s'asseoir. Franchement, mes chéris, pardon. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, pardon. Ne le faites pas. Si vous devez avoir le complexe là, restez avec jusqu'à la fin de votre vie. C'est tout. Chacune de nous a un truc dans son corps qu'elle n'aime pas. Ce que je vous donner comme conseil, c'est de rester comme ça. Au lieu d'aller se faire opérer, moi j'ai une astuce. Et oui, mon astuce c'est quoi? Flora, avant de nous donner ton astuce, est-ce que toi tu l'utilises? Non,
Je n'utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Pour ceux qui vont s'abonner, pour ceux qui vont me suivre, ils me verront dans mes lookbooks. Voilà comment je suis. Je suis née comme ça, avec des grosses fesses naturellement. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai rencontré une copine qui m'a vue et puis qui m'a fait « Hé Flora, toi aussi, c'est trop, ton matériel là c'est trop. » Pardon, hein. Pardon quoi. Même maintenant quand je pense à ça, je ris. Même maintenant quand je pense à ça, je ris parce que moi, Flora allait me faire opérer des fesses pour enlever mon matériel. Oui, j'ai des kilos en trop. Oui, ça déborde partout. Oui, j'ai des kilos à perdre. Non, je ne mentirai pas. Ah, ça c'est vrai. Je ne viens pas dire, oh non, je m'assume, je suis... Voilà, je vais rester... Non, j'aimerais bien perdre 10 kilos, peut-être même 20. Et tous les jours, j'ai ce combat, voilà, que je mène toujours à manger moins, à faire attention, voilà, en essayant de faire le sport. Quoi que franchement, moi et le sport, on est deux. C'est peut-être ce que je devais faire. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, avec un matériel presque aussi gros que le mien. Et je lui ai dit, ma chérie, mais tu débordes partout. Elle m'a répondu en me disant, d'une manière gênée, ma chérie, tu sais, les gars, maintenant là, si tu n'as pas ça, ils aiment pas, oh, ils aiment pas d'être... Tu mens. Il y a des gars qui kiffent les femmes qui n'ont pas de fesses. Qu'est-ce que tu racontes? Instant solution. J'ai une solution efficace, durable, sans risque pour votre santé économique. La solution, c'est quoi? C'est tout simplement la culotte galbante, gainante, avec des coussinets remonte-fesses. Ça veut dire quoi tout ça? Tout simplement une sorte de gaine fabriquée avec un tissu genre élastane. Cette culotte avec des coussinets, on peut en faire ce qu'on veut. Et oui, vous voulez des fesses légèrement bombées, vous mettez juste des petits coussinets. Vous voulez des plus grosses fesses, plus bombées, tout simplement, vous rajoutez des coussinets plus gros, plus volumineux et ça ressortira mieux. Il ne coûte pas cher. On le trouve partout. À toutes les tailles, à toutes les sauces. Faites attention parce que franchement, il y a des filles qui abusent un peu quoi. Moi je vois des filles, même sur les réseaux sociaux, on voit des filles où quand elles marchent, en fait le coussinet il se déplace. Donc faites attention à la taille du bonnet. Par contre, je ne vais pas vous mentir, hein, il y a un hic. Quand on est une jeune fille et qu'on cherche à rencontrer son âme sœur, vous êtes dans le mensonge avec lui dès le départ. Vous avancez dans votre relation, vous allez finir par passer par l'étape suivante. Je suis une femme mariée, donc je ne pourrais pas trop développer ce genre de sujet. C'est un peu trop intime pour moi. Merci à mon mari qui a permis que je partage ma passion, être là sur YouTube, partager avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous éteignez la lumière, vous faites quoi? Vous marchez avec du matin au soir. Dès le départ de votre relation, il y a un problème, il y a un mensonge. Et après, il ne faut pas accuser le gars de... Le gars, il est bon. Non, 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 c'est toi qui as menti dès le départ. Moi, je conseillerais ce genre de truc à mes sœurs qui sont en couple ou qui sont avec quelqu'un voilà, depuis un moment. Mais un homme que tu viens de rencontrer, qui ne te connaît pas, et tout d'un coup qui vient, franchement, il faut qu'il soit vraiment super accro pour s'accrocher. Si tu veux porter ce body shaper, fais attention à connaître la dose que tu mets dans ton body shaper. Non, rajoute pas trop. Je ne vous dirai pas, acceptez-vous comme vous êtes. Non, sinon je n'allais pas faire cette vidéo, ça ne servait à rien. Puisque moi où je suis, les cheveux que je porte ne m'appartiennent pas. J'ai des fossiles, ça ne m'appartient pas. Si vous vous sentez bien dans votre peau et que vous portez votre body shaper, si votre concubin, votre mari, tout ce que vous voulez, il est d'accord, il aime ça, il connaît, c'est bon. Mais par contre, si le gars ne connaît pas, c'est un peu le mensonge. Moi, franchement, c'est à vous de voir. Et si vous le faites, essayez de le faire discrètement. Merci de m'avoir regardé. Merci de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir ce genre de vidéos. Je vous fais plein de gros. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!